Bonjour, je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine au 12 avril 2024. Alors, une nouvelle loi sur la mobilisation en Ukraine a été votée par la Rada. La conscription a été remplacée par une formation militaire de 5 mois et la personne formée sera disponible jusqu'à ses 25 ans pour intégrer le service actif. Sont incorporées également de nouvelles sanctions pour les fraudeurs et un système de bonus avec de l'argent et des vacances a été introduit pour tout équipement russe détruit. Ensuite, dans la nuit du 10 au 11 avril, la Russie a mené une nouvelle attaque de missiles à grande échelle contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, avec pas moins de 40 missiles et 40 drones. Plusieurs régions ont été ciblées et touchées, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Soumy, à Kharkov également, et aussi à Kiev, où une centrale thermique Tripilska a été touchée et détruite. Donc celle-ci se trouve ici. Donc on est au sud de la ville de Kiev ici, et la centrale électrique a été détruite dans la frappe du 11 avril. Dans ces frappes, toutes sortes de missiles ont été utilisés, balistiques, Kinjal, des KH-101 et également le nouveau X-69 qui est un missile de croisière subsonique. Et côté donc des aides, une nouvelle aide allemande confirmée avec 8000 obus de 155 mm pour l'artillerie, mais également des drones de reconnaissance, 2 véhicules de déminage, des fusils d'assaut et de précision et 1 million de cartouches pour armes légères. Et les États-Unis, de leur côté, ont vendu des missiles Hawk à l'Ukraine pour 138 millions de dollars, et les Ukrainiens s'en servent essentiellement pour détruire les drones russes. Direction à présent le terrain. Alors, tout d'abord, dans la ville de Voronej, donc qui se trouve ici, une usine aéronautique a été touchée dans une frappe ukrainienne. Donc, comme vous pouvez voir ici à l'écran, par contre, je n'ai pas pu géolocaliser le lieu exact donc, de cette usine. Dans la région de Soumy, donc qui est ici, au sud de la ville de Soumy, ici, il y a eu une frappe russe qui a détruit 32 obusiers ukrainiens, ici, au 9 avril 2024. Et selon une source ukrainienne, donc qu'on a ici, ces obusiers étaient entreposés ici depuis 2017. Et alors, sauf erreur de ma part, je pense que c'était un secteur qui avait été également contrôlé par les Russes lors de leur offensive en 2022. Et ces obusiers n'avaient jamais été retirés de ce dépôt. Dans la région de Kharkov, on note une intensification des bombardements, avec notamment ces derniers jours 15 missiles balistiques qui ont ciblé donc la région, évacuation en cours des civils dans l'oblast de Kharkov et plus particulièrement à la frontière russe. Sur le front de Louhansk à présent, donc il n'y a eu aucune évolution sur la ligne de front, donc c'est 48 dernières heures. Sur le secteur de Terny ici, un Léopard 2 a été détruit par un Lancet ici au 9 avril. Et toujours dans ce secteur de Terny, ici c'est un T-80 russe qui lui a également été détruit au 7 avril. Direction la région de Siversk, donc, pas d'évolution dans le secteur donc, de Bilo-Rivka. Par contre les Russes sont passés à l'attaque à l'est de Vernomansky, qui est ici, puisque ces derniers ont attaqué le réseau de tranchées qui est ici. Et donc dans cette attaque du 10 avril, les fantassins russes ont investi la tranchée et ont ensuite été attaqués par des drones kamikazes ukrainiens. Donc ce secteur ici est actuellement dans la zone grise. Direction la région de Bakhmut, ici. Donc pas d'évolution sur les zones de contrôle ces dernières 48 heures, sur Bodanivka et Chassif Yar. A noter que sur Chassif Yar, un blindé ukrainien a été détruit dans ce secteur, et plus à l'ouest ici, un char également ukrainien, lui a été détruit par l'artillerie russe. Sur Ivanivski, là également pas d'évolution, les Ukrainiens ont utilisé donc une bombe guidée, donc au 9 avril, sur ce bâtiment ici, occupé par les Russes. Direction à présent la région de Donetsk. Nous allons commencer avec le secteur nord de Avdiivka, où ici un crabe a été détruit par un obus Krasnopol au 11 avril, et la même journée, ici c'est un M109 qui a été détruit par l'artillerie russe.
Sur le secteur de Novo-Kalinovie, ici à l'est, pas d'informations donc ces dernières 48 heures, donc je laisse cette zone dans la zone grise. Sur le village de Berdichy, ici, les Russes ont perdu un BMP ici au 10 avril, qui a été donc détruit dans les combats. Pas d'évolution de la ligne de front. Pareil sur Semenivka. Ensuite, un peu plus au sud, en direction de Oumanskie. Donc Oumanskie, c'est ce village ici, qui est contrôlé par les Ukrainiens. On note une nouvelle progression des Russes, qui ont perdu un T-72 ici, qui a été détruit après avoir été abandonné par l'équipage. Dans le secteur à l'ouest de Tonenke ici, une photo avec les blindés qui ont été détruits dans ce secteur, donc en rouge pour les Russes, bleu pour les Ukrainiens. Donc selon certaines sources, les Russes auraient perdu 70 blindés et chars dans ce secteur. Alors, personnellement, j'ai trouvé 31 géolocalisations, mais ça va nécessiter un peu plus de travail pour pouvoir tout répertorier ici, les blindés détruits, endommagés ou abandonnés. Un petit peu plus au sud, donc la bataille pour le village de Pervomaïskie est terminée, puisque ce village est à présent sous contrôle des Russes, qui ont hissé un drapeau à l'extrémité ouest du village au 9 avril. On continue sur la ligne de front, on se dirige maintenant sur Krasno-Rivka. Alors ici, les Russes semblent s'être installés dans ce secteur ici, donc dans ces bâtiments, mais on ne peut pas encore confirmer un contrôle effectif de ce secteur par ces derniers. A noter que les Russes ont activement bombardé ce secteur sud de la ville de Krasno-Rivka, et des hélicoptères russes ont également participé au bombardement, donc en larguant donc leurs roquettes ici dans ce quartier. Alors sur cette partie ici, on se souvient donc l'attaque du 8 avril des Russes qui avaient débarqué de l'infanterie dans ce bâtiment et à proximité. Ensuite ici, le lendemain, les fantassins russes ont investi ce bâtiment qui a ensuite été attaqué par des drones kamikazes qui ont endommagé un blindé à proximité, qui ont également attaqué les fantassins russes dans ce bâtiment. Et hier dans la journée, les Ukrainiens ont lancé une bombe guidée dans ce secteur, donc ce qui a eu pour conséquence la destruction de ce bâtiment et également la destruction de ce blindé à proximité. Donc ici, zone grise et les combats sont en cours dans cette partie sud-est de Krasno-Rivka. On continue sur la ligne de front, dans le secteur de Yorivka il n'y a pas de modification. À l'ouest du village de Krasno-Rivka, ici, un canon automoteur Krab a été détruit par un 7, ici exactement. Et j'ai oublié de vous informer que les Russes, donc à l'ouest de Pervomaïskie, ils ont détruit le barrage de Karlovka, ici. Alors barrage qu'ils avaient déjà détruit au mois de mai l'année dernière, et qu'ils ont donc de nouveau ciblé et détruit hier dans la journée. Direction à présent Novo-Mikhaïlivka. Les Russes ont de nouveau progressé ces dernières 48 heures dans le centre de la localité, mais également sur la partie sud, ici. Plusieurs groupes de fantassins russes ont été attaqués par des drones kamikazes ukrainiens, ici, au 9 avril. Donc les combats ont actuellement lieu ici, dans ce secteur, exactement. Et au nord-ouest de Novo-Mikhaïlivka, ici, un Lancet a détruit de nouveau un canon automoteur ukrainien au 9 avril 2024. Donc voilà pour la région de Donetsk. Direction à présent le front donc, de Zaporizhia, commençant par le village de Urozaïne, ici. Légère progression russe au sud-est du village. Alors ici, il y a eu une attaque d'un groupe de combat ukrainien débarqué depuis un blindé, et ce groupe de combat a investi la tranchée qui était occupée par les Russes, et après les combats rapprochés, ce même groupe de combat s'est replié donc à l'aide du blindé qui est venu les récupérer et a regagné leur ligne. Donc vous avez l'attaque de la tranchée qui est ici en vidéo. Et du fait que les Ukrainiens se sont repliés, je laisse ce secteur dans la zone grise. Direction à présent le secteur de Orikiv. Là également pas d'évolution sur la ligne de front. Alors sur Robotiné ici, les combats ont toujours lieu donc dans le centre du village.
Un drone kamikaze ukrainien a détruit un BTR-82 ici, au 10 avril, donc sur la partie ouest du village. Et un véhicule de guerre électronique russe a également été détruit, alors plus au sud, sur la commune de Skeliouv-Vatier. C'est ici, voilà exactement. Donc ça, au 6 avril 2024. Alors, je n'ai pas déterminé s'il s'agissait d'une frappe de missile ou de HIMARS. Et vous avez donc la vidéo de la destruction qui est ici et qui sera également dans la description de la vidéo. Direction la région de Kherson, où pas d'informations importantes donc ces dernières 48 heures. On note toujours une présence ukrainienne dans le village de Krinky. Et dans la région de Odessa, une frappe russe a détruit un lanceur S-300 et en a endommagé un autre dans ce secteur exactement, donc proche de la mer. Et pas d'informations donc ces dernières 48 heures en direction de la Crimée. Donc voilà pour les informations essentielles au 12 avril 2024. Donc en résumé, les Russes contrôlent le village de Pervomaïskie et continuent d'avancer en direction d'Oumanskie et dans le centre de Novomikhaïlivka. Les dernières frappes russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont été particulièrement efficaces, détruisant même une centrale électrique au sud de la ville de Kiev. Et les Ukrainiens ont perdu de nouveau un système de défense antiaérienne dans la région de Odessa. Cette fois-ci, c'est un S-300. Et en plus du manque d'armes anti-aériennes, les Ukrainiens perdent régulièrement leur système de défense anti-aérienne dans des frappes russes. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci à vous.